le temps s'allonge, les familles continuent de parler. Pendant que le temps s'allonge, personne ne voit ce que tu as vu. Pendant que le temps s'allonge, mais la personne avait gardé sa foi. Cette femme dit, même si le temps s'allonge, il y a un temps pour toute chose. Quel que soit le temps de la durée de la nuit, le jour va se lever. Et quand son jour s'est levé, la Bible dit, ce n'est pas elle qui est allée vers Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vit. Ce matin, ce ne sera pas une question de combat. Parce que ton heure a sonné. Lorsque une heure sonne, on ne peut que la présenter. On ne peut plus la combattre. Lorsqu'une heure est arrivée, on dit l'heure. On dit il est 15 heures. Tu ne peux pas modifier l'heure. Tu ne peux que réciter l'heure. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les sorciers de ta famille réciteront l'heure. Parce que c'est ton heure. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ta génération. C'est ton époque. Ils auraient dû bloquer l'aiguille pour ne pas que l'heure arrive. Mais ton heure est arrivée. Je n'ai pas dit l'heure de ta voisine. J'ai dit ton heure est arrivée. Je n'ai pas dit l'heure d'un oncle dans ta famille. J'ai dit toi ton heure, toi ton heure. Oui, tu es courbé, mais tu as une heure. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu es sur le point de redresser quelqu'un ce matin. Tu es sur le point de soulever quelqu'un ce matin. Tu es sur le point de repositionner quelqu'un ce matin. Oh, pendant 18 ans, elle a pu voir ceux qui sont pour elle et ceux qui sont contre elle. Avant la maladie, elle avait beaucoup de camarades. Mais lorsque Jésus l'a présentée, elle était vieille, elle était seule. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avant que tu allais bien chez toi, ta maison était remplie. Mais maintenant que tu es courbé, tu ne vois personne autour de toi. Mais la Bible déclare que lorsque tout le monde t'abandonne, je connais un nom qui ne t'abandonne jamais. Son nom, c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant 18 ans, elle a compris le mystère de la vie. Pendant 18 ans, elle a compris que ceux que tu appelles camarades ne sont pas forcément des camarades. La seule amie qu'elle avait pendant 18 ans, c'était sa canne. La seule amie de la canne, c'était son bâton. Oh, la Bible déclare dans le psaume 23, David a parlé, dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton forment une seule personne. C'est la houlette qu'on appelle le bâton. C'est le bâton qu'on appelle la houlette. Mais c'est quoi la houlette? La houlette, c'est une canne qui appartient au berger. Et lorsque un animal, ou du moins un mouton dépasse le berger, la canne emmène le berger à ne pas se fatiguer pour attraper l'animal. Mais il allonge la canne et le côté crochu, il attrape le pied par derrière et il le ramène à lui. Et ton bâton me rassure quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, où tout le monde m'a oublié, où tout le monde ne me voit pas. J'ai la houlette. Ceux qui m'ont dépassé reviendront derrière. Ceux qui sont allés devant moi reviendront derrière, parce que j'ai la canne. Alléluia. Tout le monde l'a abandonné. Certainement que tes enfants ont voulu lui arracher sa canne. Et dit, je peux tout laisser sauf ma houlette. Je peux tout laisser sauf la parole de Dieu. Ils reviendront. Ils sont allés devant moi pour préparer mon chemin. Maintenant que je suis prête, ils reviendront. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Tu sais pourquoi Jésus s'est mis à enseigner? C'est parce qu'il voulait que tous ceux qui ont vu la femme courbée pendant 18 ans soient tous dans la synagogue. Parce que regardez, la Bible n'a pas dit Jésus a fini d'enseigner. La Bible dit Jésus a commencé à enseigner. En même temps, la femme est arrivée. En un mot, je suis venu te dire que dans ce texte,
Jésus n'a fait que faire un plan pour rassembler tous ceux qui se moquaient de la femme dans la synagogue. Quand Jésus-Christ va enseigner, même ceux qui doivent voyager annulent leur voyage. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui doit enseigner. Alléluia. Tous ceux même qui doivent aller à l'hôpital donner manger à quelqu'un, prennent la personne qui est à l'hôpital pour l'envoyer. Parce que Jésus-Christ peut le guérir. Quand Jésus-Christ arrive, c'est le sauveur qui arrive. C'est la solution qui arrive. Et quand il y a une solution, tout le monde vient chercher la solution. Oh, Jésus-Christ est en train de rassembler ceux qui ont parlé contre la femme. Pour que ce qu'il va faire dans la vie de la femme reste le témoignage dans le village. La Bible déclare que lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'il a vu, il a arrêté d'enseigner. Je vais dire à quelqu'un ce matin, des choses vont s'arrêter dans ta famille, parce que c'est à cause de toi que ces choses-là avaient été provoquées. C'est à cause de toi que ces choses-là avaient été provoquées. Il ne devait rien arriver, mais c'était pour te présenter, mais c'était pour te bénir, mais c'était pour te redresser. Pourquoi elle s'est présentée à 18 ans? Parce qu'à 18 ans, le passé est annulé. À 18 ans dans notre monde, l'enfant qui suivait ses parents s'arrête et commence à tracer son propre chemin. À 18 ans en Europe, quelqu'un commence à dire au revoir à ses parents et prend sa propre maison. Commence à être indépendant. Commence à tracer son chemin. Commence à faire un nouveau départ. À 18 ans, c'est l'enfant est mort. C'est l'homme adulte qui commence à marcher. La femme a attendu 18 ans parce que le chiffre 18 permet à l'homme de sortir du passé pour aller vers l'avenir. Les gens les choses que ton enfant peut accepter quand il n'a pas 18 ans. Mais à 18 ans, celle qui avait la vaisselle chez toi, elle commence à penser au mariage. À 18 ans, celle qui te suivait, à qui tu donnais ton sac dans les mariages pour attraper, commence elle aussi à donner son sac à d'autres personnes pour attraper. À 18 ans, quand tu lui dis vraiment, viens, je vais te laver, elle dit, tu parles de qui? Parce que moi aussi, je lave quelqu'un. À 18 ans, elle n'est plus jeune fille, elle est femme. À 18 ans, elle ne vit plus dans ta vie, elle a sa propre vie. À 18 ans, elle s'est présentée dans la synagogue parce qu'elle allait prendre un nouveau départ, indépendant de cet esprit du mal. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et la première des choses, c'est que Jésus va la voir. Mais regardez, il y a une différence entre regarder et voir. Il y a beaucoup de gens que tu regardes, mais il y a peu de gens que tu vois. Jésus n'a pas regardé la femme. Or, pendant qu'il était en train de prêcher, il regardait les personnes. Mais la femme, il ne l'a pas regardée, il l'a vue. Un homme peut te regarder sans te voir. Il sait qu'il y a une femme qui est passée, mais je ne se rappelle pas de ton visage. Mais quand un homme te voit, c'est qu'il t'apporte quelque part. Quand un homme te voit, c'est que tu l'intéresses. Quand un homme te voit, c'est qu'il y a quelque chose qui peut aller entre vous. Jésus-Christ n'a pas regardé la femme, mais il a vu. Dans ce texte, voir signifie connaître. Connaître signifie traiter avec l'intérieur. Il connaissait le cœur de la femme. C'était un rendez-vous avec la femme. Regarde, tu ne peux pas enseigner et puis tu peux voir quelqu'un. C'est que tu n'es pas en train d'enseigner. Parce que pendant que j'enseigne, je ne peux pas remarquer s'il y a quelqu'un qui bouge là-bas. C'est pas mon problème. Parce que j'ai un message à donner. Mais si Jésus-Christ a vu la femme, c'est que pendant que Jésus-Christ enseignait, il regardait pour voir si la femme n'était pas encore venue. Est-ce que tu m'entends? À chaque fois qu'il dit Dieu, il regarde vers la porte. À chaque fois qu'il dit Dieu va vous sauver, il regarde vers la porte. Parce que ce n'est pas un enseignement qu'il est venu donner, mais c'est un piège qu'il est venu tendre. Parce qu'une femme de distinction qui a gardé la foi, qui n'a pas murmuré, qui n'a pas insulté le ciel, devait arriver. Ce matin, est-ce que tu es comme cette femme? Ta position est courbée, mais est-ce que tu as encore la foi? Alléluia. C'est la première fois dans ma Bible, quand j'ai lu et puis j'ai ressenti le cœur de la femme. Cette femme n'est pas allée pleurer. Elle est rentrée comme tout le monde. Parce qu'elle savait que Dieu me connaît. Ce n'est pas besoin de parler à Dieu. Ce que je dois faire, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu connaît mon heure.
Il y a des gens qui viennent, Seigneur, sauve-moi. Elle n'est pas venue pleurer. Elle s'est arrêtée dans la salle. Et Jésus-Christ l'a appelée. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu t'arrêteras devant un mariage, mais Jésus-Christ t'appellera dans le mariage. Tu t'arrêteras devant un travail, Jésus-Christ t'appellera dans le travail. Tu t'arrêteras devant. Les gens diront, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Tu n'es pas destiné à cela. Mais quelqu'un du nom de Jésus va se lever et va t'appeler, et va t'appeler, et va t'appeler. Alléluia. Il dit à l'aveugle, va, il t'appelle. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ t'appelle, c'est difficile. Hein? Regarde. Dans la vie, ceux que tu salues et ceux qui te saluent ne ressentent pas la même salutation. Oh. Si je salue Afion, ou si Afion me salue, c'est pas la même salutation. Parce que quand Afion me salue, je peux le saluer de façon désintéressée. Parce que ce n'est pas moi qui ai envie de le saluer. La Bible déclare qu'une femme a saigné pendant 12 ans, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a touché, c'est elle qui a touché Jésus-Christ et une force est sortie de lui. Maintenant, imaginez quand Jésus lui-même veut te toucher, ce n'est plus une force qui sort, c'est un règne qui sort, c'est un règne qui sort, c'est une gloire qui sort. Alléluia! Alléluia! Dans la vie en Dieu, j'ai rencontré deux catégories de chrétiens. J'ai rencontré deux catégories d'adorateurs. Ceux qui appellent Dieu et ceux que Dieu appelle. Mais ce matin, Dieu t'appelle à la gloire. Dieu t'appelle au mariage. Dieu t'appelle au voyage. Dieu t'appelle à une dimension élevée. Tu peux appeler un directeur de société. Ça ne veut pas dire que vous êtes camarades. Mais quand le directeur de société t'appelle, les choses commencent à changer. Tu peux appeler une société pour déposer tes... Mais quand la société t'appelle, c'est que quelque chose est sur le point de se passer. Quand tu rentres dépôt de la société t'a appelé, tu n'as pas besoin d'entendre, tu sais que la gloire a appelé, le bonheur a appelé, l'élévation a appelé. Elle est assise parmi tout le monde, avec sa même canne, courbée. Tout le monde ne la regarde pas. Et Jésus-Christ se lève. Les gens riches commencent à gonfler leur poitrine. Parce qu'ils disent assurément c'est moi qui va appeler maintenant. Des gens qui disent, ou bien qui gouvernent des familles, se lèvent. Parce qu'ils se disent que si Jésus se lève, il ne peut pas appeler quelqu'un si ce n'est pas eux. Regarde, il y a des gloires dans ta famille. Quand elles commencent à arriver, il y a des gens qui se lèvent. Parce qu'ils se disent que si ce travail-là doit arriver, c'est moi seul qui a le diplôme. Mais ce jour-là, Jésus-Christ n'a pas regardé le diplôme. Jésus-Christ n'a pas regardé la manière d'être habillé. Jésus-Christ n'a pas regardé la position. Jésus-Christ a regardé le cœur. Il viendra un temps et ce temps est déjà arrivé en... Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, je rentre. Tous ceux qui étaient assis là avaient un cœur. Jésus-Christ frappait, mais personne n'a ouvert. Mais depuis 18 ans, cette femme a ouvert son cœur au Seigneur. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un dit depuis des années, peut-être qu'il n'a pas encore vu ce qu'il veut voir se réaliser dans sa vie, mais il a gardé la foi. Il a gardé l'espoir. La Bible déclare que lorsqu'il a vu, automatiquement, il lui adressa une parole. Et la parole dit, femme, va, tu es délivrée. Il lui annonça une parole. La parole dit, femme, va, tu es délivrée de ton infimité.